que l'UNICEF plutôt organise aujourd'hui à l'esplanade du monument de la Renaissance de 15 à 19 heures. C'est la célébration du 30e anniversaire de la Convention du droit des enfants. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau Astou Thiam, présidente de la commission participation, pour nous parler de cet événement que l'UNICEF organise. Bonjour Astou. Bonjour Tata Bijou, bonjour à tous. Les tontons et les tatas. Oui, les tontons et les tatas. Bienvenue sur ce plateau. Alors merci de nous accueillir parce que j'emploie le nous, parce que par ma voix aujourd'hui, tous les enfants vont parler en leur faveur. D'accord. L'UNICEF va célébrer aujourd'hui le 30e anniversaire de la Convention du droit de l'enfant. Effectivement, l'UNICEF va célébrer aujourd'hui les 30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tout ce que les enfants sont en train de vivre ici, parce que c'est vaste et complexe. Aujourd'hui, nous avons comme thème la violence psychologique des enfants. Alors, violence psychologique envers un enfant, si tu devais le définir aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dirais? Qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais que la violence psychologique est difficile à prouver, pas forcément parce qu'il y a des preuves physiques, mais la violence psychologique est mentale. Alors, c'est quelque chose de difficile. Et il y a des gens aussi qui taxent de cette violence, de violence invisible, parce que ça ne se voit pas, ça se produit au niveau du mental, et voilà. D'habitude, qui fait cette violence envers les enfants? Cette violence peut se faire à huis clos familial, peut se faire au niveau de la société où il vit, au niveau de l'école par exemple, avec ses pairs, on se dit des mots acerbes, des paroles injurieuses. Parfois aussi, cela peut se manifester à travers l'inattention, la négligence. On peut ne pas prendre la parole de l'enfant au sérieux, ne pas l'écouter et tout. Or, l'enfant a toujours quelque chose à dire. Et il faut toujours l'écouter. Et je peux dire que les répercussions de la violence psychologique sont à long terme et peut accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Effectivement. C'est le message pour les parents. Oui. Alors, je peux donner un exemple. Par exemple, quand on arrose un arbre, on n'a pas besoin d'arroser les feuilles ni la tige, mais on arrose la racine. C'est-à-dire, on arrose l'enfance. C'est l'enfance, le début de tout. C'est la base, en fait. Parce que déjà, on voit des parents dire que faire la comparaison entre ces enfants ou bien faire la différence entre les frères et les sœurs. Et ça peut avoir aussi une conséquence néfaste. Et voilà. L'enfant peut se replier sur lui-même, avoir aussi des résultats médiocres à l'école. L'enfant peut devenir agressif, une agitation par exemple, ou bien même l'enfant peut vraiment être... Il devient différent en fait, il change complètement de comportement par rapport à cette violence psychologique. Mais parfois, même les personnes qui infligent ça aux enfants ne s'en rendent pas compte en fait. C'est ça qui est dangereux. C'est ça d'où vient le mot. C'est de là d'où vient le mot invisibilité, par exemple. Parce qu'un parent qui crie à son enfant, qui lui lance des paroles injurieuses, par exemple, il dit que c'est pour son bien. C'est pour l'éduquer. Oui, il pense que, alors que là, il est en train de dégrader l'éducation de l'enfant, il est en train de mettre en péril l'éducation de l'enfant. Ouais. Maintenant qu'est-ce que vous attendez des parents, des professeurs, des gens qui vous entourent, vous, en tant qu'enfant? En tout cas, nous attendons d'eux qu'il ait le sens de l'écoute, parce que c'est la communication qui est la base de toute chose. Il faut écouter l'enfant, quel que soit ce qu'il dit, quel que soit ce qu'il fait. Par exemple, un enfant, quand il s'habille, tu ne viens pas lui rire au nez, ou bien quand il fait une faute en français, en vocabulaire, par exemple. Oui, tu viens, tu lui dis... Oh non, mais cette robe, ça ne va pas bien, princesse. Il y a mieux, tu peux porter mieux et tout. On peut parler avec l'enfant de manière câlineuse, parce que quand on parle à l'enfant, on devrait être apte à porter le bout de l'enfant. Mais ici au Sénégal, on est pour le fait de corriger les enfants avec une ceinture, avec un bâton. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, de base, les enfants préfèrent le châtiment corporel aux paroles acerbes. Par exemple, ils préfèrent qu'on les frappe. Qu'on les frappe au lieu de leur dire des choses qu'ils pourront garder, des choses qu'ils n'oublieront jamais jusqu'à l'âge adulte. Et
C'est des enfants qui, en général, ne pourront pas parler en public, des enfants qui, en général, ne pourront pas vivre en société, ils seront solitaires, ils auront un blocage dans la société. Effectivement. Donc il faut faire beaucoup attention à nos enfants de la manière dont on s'exprime, dont on leur parle, de la manière dont on les traite. Et puis surtout, ce que vous avez dit au début, c'est le fait de comparer les enfants. C'est très dangereux et ça ne s'arrête même pas au niveau de la famille. Parfois, c'est à l'école ou dans un cercle beaucoup plus élargi. Donc rendez-vous aujourd'hui? Oui, rendez-vous aujourd'hui de 15h à 19h au Monument de la Renaissance. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi le programme? En fait, aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas trop d'informations sur ça. Mais aujourd'hui, on prévoit de faire des spectacles. On valorise aujourd'hui notre tradition, la tradition africaine. Il y aura aussi beaucoup d'invités. Il y aura des spectacles, des théâtres, de la danse, de la musique. Vous allez illuminer le monument? Effectivement. Donc, comment on peut faire pour participer? C'est ouvert à tout le monde? C'est sur invitation? Effectivement, c'est ouvert à tout le monde parce qu'il y a les enfants dans le monde entier, puisque nous luttons contre la discrimination qui fait partie des principes de la CDE, des conventions relatives aux droits de l'enfant. Nous ne voulons pas de discrimination, alors les invitations, c'est pas sur invitation, c'est ouvert à tout le monde. Oui. D'accord. Avant de nous quitter, laissez un message aux parents ou aux professeurs pour éviter cette sorte de violence psychologique. Oui. En tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui traînent avec des traumatismes et peut-être qu'on s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, le message que je lance aux parents, aux instituteurs, aux confrères et consoeurs, je leur lance aujourd'hui qu'ils aient le sens de l'écoute, qu'ils sachent écouter l'enfant, qu'ils observent l'enfant aussi s'il y a des transformations, qu'au niveau des écoles, qu'il y ait des assistants sociaux qui peuvent aider les enfants, parce que pour pouvoir éradiquer ce fléau-là, il faut d'abord soigner les enfants qui le vivent en ce moment. Il faut beaucoup plus d'attention à nos enfants. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Astou Cham. On la retrouve aujourd'hui à 15h à l'esplanade du Monument de la Renaissance pour lutter contre la violence psychologique envers les enfants. Merci beaucoup. Effectivement, merci à vous aussi. Et je ne saurais terminer sans remercier tonton Abdourahmane Kane, qui est le point focal de l'ONG AJD PASTEF, en partenariat avec la Terre des Hommes 6 en Suisse. Aujourd'hui, j'en suis une adepte et je suis fière parce que cette ONG, cette lutte, ce combat pour l'enfance m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de possibilités aussi. Alors je ne saurais terminer sans les remercier et de leur dire que nous ne devons pas baisser les bras, nous devons être là pour les enfants. Aujourd'hui, nous souhaitons grandir, mais nous ne souhaitons pas que les enfants vivent ce que nous avons vécu. D'accord. Merci. Donc, il n'y a que les enfants pour pouvoir défendre les enfants. Vous comprenez ce que vous vivez. Et c'est super d'avoir des enfants comme toi qui sont là pour défendre les autres, pour que, voilà. Effectivement. Merci beaucoup. Vous bossez pour la bonne cause. Oui, vous travaillez pour la cause des enfants. En tout cas, c'est bien. Bon courage. Merci. Bon courage à toi, Astou. Je t'accompagne avec cette citation de Alami Louane qui nous dit: dans la vie, il n'est jamais trop tard pour un compliment, il est toujours trop tôt pour un reproche. Réfléchis avant d'être exprimé. Les mots blessent et ça, les blessures sont beaucoup plus profondes quand c'est chez les enfants. Donc, faites attention à vos enfants, faites attention à ce que vous leur dites et faites attention à la manière dont vous vous comportez avec vos enfants. C'est le combat de l'UNICEF, la lutte contre la violence psychologique envers les enfants. Rendez-vous aujourd'hui à 15h à l'esplanade du Monument de la Renaissance pour xeex yaay xale yi maa ngi nii. Non, sérieux, juste pour dire que c'est une fierté. Quand je vois des enfants comme ça, léeg-léeg di nga gis ay xale yoo xamante ne tu t'inquiètes pour l'avenir de ton pays. Mais quand tu vois des enfants comme ça, ça me rassure. Donc vraiment, il faut croire en vous, ngeen gën a góorgóorlu parce que lii exemple la. Vive les enfants. Super, merci beaucoup Astou, c'était un plaisir de te recevoir.